Nous avons vu dans la précédente vidéo comment augmenter nos revenus, ce qui techniquement pourra répondre à l'ensemble des points ci-dessous du fichier Prime. Malheureusement, augmenter ses revenus prend généralement du temps, donc il va quand même falloir travailler sur tous les autres points pour aller plus vite. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la partie loyer. Donc moi, comme je vous avais dit, quand je suis arrivé donc sur Bordeaux, mon loyer était de 550 euros charges comprises. Et donc, pour rappel, du coup, je n'avais pas encore de revenus complémentaires. Donc, j'étais à 1200 euros. Donc, on arrive sur du 45% lié juste au logement pour le loyer. Donc, c'est beaucoup trop. Donc, qu'est-ce que j'aurais pu faire, sachant que dans la région, c'est vraiment un prix qui est assez classique, hein. Moi, j'ai des collègues qui maintenant sont en T2 à 950 euros, quoi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut être bloquant. Et sur le coup, moi, je n'étais pas habitué au monde de la ville et j'ai pas mal de collègues qui ont fait des colocs. Donc là, c'est vrai qu'une coloc, c'est souvent 6 ou 700 euros, mais du coup, vu qu'on est deux ou trois, ben forcément, les prix s'effondrent. Si par exemple, je pars sur un 600 euros à deux, ça fait 300 euros par personne, ben là, je respecte le premier critère, du coup, qui est le maximum de 30%. Il y a également la possibilité de sous-louer quelque chose. Donc, ce n'est pas vraiment une colocation. Là, vous êtes locataire et vous sous-louez une partie du coup de votre logement à une autre personne. Alors, ça, attention, hein, ça demande un accord du propriétaire, mais c'est quelque chose qui peut être envisagé. Bien évidemment, si vous commencez dans la vie et que vous pouvez rester chez vos parents, c'est quelque chose qui est forcément recommandé puisque tant que vous restez chez vos parents, vous économisez la quasi-totalité du coût du loyer, même si vous pouvez éventuellement participer aux charges et autres, ça reste quand même quelque chose qui est très optimisé pour les débuts. Enfin, pour tout ce qui est propriétaire, là forcément ça se complique un peu. Puisque à partir du moment où vous êtes propriétaire, c'est plus difficile de travailler sur cette partie-là. Donc il reste quand même la sous-location. Là pour le coup, vous êtes propriétaire, vous pouvez louer une partie de votre maison ou de votre appartement à quelqu'un, la personne que vous voulez. Mais si c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire, soit par manque de place, soit par envie de confort aussi, hein, nous, je sais qu'on l'a beaucoup évoqué, on avait une chambre qui ne servait pas pendant un certain temps, on aurait pu la sous-louer. Depuis, on a eu du coup notre fils, donc c'est plus possible de louer cette partie-là. Et la dernière chambre qui nous reste sert de bureau, puisque du coup Isabelle est en télétravail 3 jours sur 5. Donc actuellement, on n'a plus de place chez nous. Et puis de toute façon, on ne sait pas si vraiment on aurait voulu changer notre confort de vie qui s'est installé. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on a envisagé pendant assez longtemps et que malheureusement on n'a pas fait, ou en tout cas on ne s'est pas lancé là-dedans. Donc nous, on avait un premier loyer à 650 euros quand on a acheté. Donc on était toujours au-dessus, je crois qu'on était tous les deux à 1003 à cette époque-là quand on a acheté, à peu près. Donc ça faisait 2006 et on était à 650 euros de loyer. Donc vous voyez, on était finalement dans le critère euh, maximal. Alors bien sûr, ce loyer-là est un peu biaisé, puisqu'il faut rajouter, il y avait une partie prêt patronale, donc c'était plutôt 650 plus 75. Donc voilà, donc on était vraiment juste, mais on était encore bon. Après, nous, on a fait le choix de retravailler ce prêt-là pour gagner du temps. À l'époque, on ne parlait pas du tout d'investissement et tout, mais le simple fait d'avoir un crédit nous stressait, donc on est monté progressivement de 750 à 1000. Sûrement que nos salaires avaient augmenté pour pouvoir se le permettre, mais surtout on avait travaillé sur cette partie variable et sortie qui était à l'époque pas forcément comme ça. Donc là, très vite, on a explosé la cible et à cela s'est ajouté en plus en 2018 un prêt travaux de 310 euros. Donc actuellement, on paye à peu près entre 1300 et 1400 de, de crédit par mois. Pourquoi on a fait ça? Encore une fois, la première fois, on n'avait pas objectif d'investir. Notre idée principale, c'était de nous débarrasser de notre loyer. Donc là, maintenant, comment travailler là-dessus? Pourquoi je parle de tout ça? Puisque l'idée, en partant de cette situation-là, qu'est-ce qu'on doit faire pour revenir aux cibles?
Nous, actuellement, la partie qu'on travaille, c'est les 310 euros là. On va racheter le prêt travaux en début d'année prochaine. C'est un prêt qui est relativement petit, mais c'est juste qu'on l'avait fait sur une durée très courte. On avait fait un prêt sur 6 ans. Donc forcément, ça fait tout de suite des mensualités importantes. Et là, on a décidé de le racheter donc, en janvier. Donc ça, en janvier, ça disparaît. Maintenant, on a deux options. Soit on peut revenir, nous, en arrière, on peut baisser de 30% ou monter de 30% de notre loyer par an. Donc on pourrait revenir de 700 euros à 700 euros, donc baisser de 30%. Et dans ce cas-là, on reviendrait dans une situation initiale. Donc ça, c'est quelque chose qu'on hésite encore à faire, mais c'est probablement pas ce qu'on va faire. Pourquoi? Puisque être à la cible en dessous des 30%, c'est pas ce qui nous intéresse, nous, c'est de viser les 15%. Et malheureusement, viser les 15% dans notre situation, on ne peut pas en l'état. Donc on va plutôt faire l'inverse, on récupère, donc on reste à 1000, on récupère les 300 euros du prêt travaux qu'on réinjecte aussi dedans, donc on fait plus 30%. Donc forcément, les chiffres vont dans le mauvais sens, mais voilà, il faut se rendre compte qu'il nous reste moins de 4 ans de remboursement. Si on fait cette étape-là, plus la même l'an prochain, finalement, en 2 ans, on finit de payer notre résidence principale et on passe à 0%. Alors il nous restera les 75 euros du prêt patronal qui court jusqu'en 2029. Donc voilà, donc suivant votre contrat, vous pouvez moduler votre loyer, ce qui va forcément jouer sur la durée, sur les intérêts que vous paierez et surtout sur les assurances que vous paierez. Nous, je sais qu'on a fait le parti de renégocier 2 fois et à chaque fois en plus coupler la renégociation à des augmentations de loyer et ça a eu un impact astronomique sur l'assurance qu'on devait payer, du coup qu'on ne payera pas puisque c'est plus court, et surtout sur les intérêts qu'on devait payer puisque encore une fois c'est plus court. On a économisé je crois 35 ou 40 000 euros voilà, si on cumule l'assurance et on ne les a pas économisés, on va dire qu'on ne les a pas perdus. Donc voilà, nous on a fait le parti pris de passer de tout à rien, mais on aurait pu aussi faire l'inverse, c'est-à-dire redescendre donc aux 700 et arriver à ce niveau-là, en fait racheter une partie du crédit sans toucher la durée. Voilà, actuellement je crois qu'il nous reste, je sais pas, 40 000 euros, je crois, un truc dans le genre. On pourrait dire on rachète 10 000 euros, donc forcément on va payer 25% de moins, puisqu'on a 25% de, de crédit en moins à rembourser. Donc si on fait x 0,75, si par exemple on rachetait pour 10 000 euros de crédit, forcément on se rachète. Et si on voulait euh, être en dessous de la cible, par exemple, il faudrait qu'on rachète la moitié de notre crédit. Bon voilà, 0,18% près, on va dire que c'est bon. Donc voilà, donc si on rachetait la moitié de notre crédit, finalement on respecterait le critère des 15%. Mais ça fait sortir beaucoup d'épargne. Moi, je préfère finalement l'augmenter, le lisser sur le mois, et puisque de toute façon, on va arriver à peu près à la même durée pour tout racheter. Là, voilà, ça nous ferait racheter une partie soit de nos SCPI, soit d'une assurance vie ou ce genre de choses pour arriver à ce genre de montant, et c'est pas quelque chose qui nous intéresse. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça aurait pu être intelligent de le faire, de rester initialement au 650 et de temps en temps de racheter le crédit, sachant que par exemple, nous on a la possibilité de faire des rachats tous les ans, on peut racheter un mois de crédit sans frais. C'est-à-dire qu'on ne paye pas de frais de renégociation, on ne paye pas de frais de rachat ni rien du tout. Donc ça paraît pas énorme, mais sur un crédit sur 20 ans, finalement on récupère 20 mois d'assurance, 20 mois d'intérêt en le faisant qu'une fois par an avec un effort d'épargne qui est relativement faible. Donc voilà, c'est ce genre de choses qu'on peut mettre en place pour atteindre cette cible. Donc bien sûr, la plus simple, la colocation ou la sous-location. Si c'est pas possible, de travailler vraiment sur le crédit quand vous êtes propriétaire. Ou si, encore une fois, vous n'êtes pas propriétaire, vous ne pouvez ni louer, ni sous-louer, ni être en colocation, la seule chose qui vous restera à faire dans ce cas-là, c'est de soit changer d'emplacement, voilà, changer d'appartement, prendre plus petit, et si encore une fois c'est pas possible, c'est d'augmenter les revenus pour arriver à cette partie-là. Je ne sais pas si vous êtes dans une situation où vous pouvez respecter les 30%, voire les 15%. N'hésitez pas à nous dire en commentaire où vous vous situez et ce que vous faites si vous voulez travailler dessus, qu'est-ce que vous allez mettre en place. Nous, on a fait le parti pris de faire du tout ou rien. On augmente pendant 2 ans et au bout de 2 ans, on a fini, on sera à 75 exactement pendant encore quelques années. Mais voilà, ça sera quelque chose qui sera extrêmement faible et surtout, on récupère 1300 euros à mettre en épargne mensuelle à ce niveau-là. Donc ça, c'est nous, voilà, c'est notre nouvel objectif.
en cours pour vraiment booster notre épargne mensuelle qui était déjà d'à peu près 1000 euros, à peu près ce qu'on mettait en SCPI. Donc là qu'on a récupéré pour acheter notre crédit immobilier. Donc là on passerait à presque 2500 euros d'épargne mensuelle, ce qui pour nous voilà, est vraiment quelque chose qui va nous donner du boost pour aller plus vite. Donc voilà le lien de toutes ces cases-là, hein. On travaille là-dessus, on peut l'envoyer dans l'épargne mensuelle, on travaille là-dessus, on peut l'envoyer dans l'épargne mensuelle. L'idée, vous avez compris, c'est de travailler le revenu, le loyer, la voiture et le variable pour mettre le maximum dans l'épargne mensuelle et atteindre la cible optimale des 80%. Sur ce, je vous laisse sur cette vidéo, voilà, sur la partie loyer, un peu plus courte que les précédentes, puisque bien sûr, il n'y a pas forcément beaucoup d'actions à mettre en place. Mais voilà, j'espère que ça peut vous aider, vous, à travailler sur cette partie et petit à petit à gagner quelques dizaines, quelques centaines d'euros à réinjecter dans votre épargne qui vous permet d'atteindre vos objectifs. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous saluer et à vous dire à la prochaine. Ciao!